Si le cœur t'invite pas, ne le fais pas. Il faut que je sois vraiment sincère, je veux que ce soit un petit pouce bleu sincère. Je te dis toujours, parce que je suis très sincère ce pouce bleu. Je me demande qu'est-ce que vous m'avez identifié. Et on va commencer tout de suite par la première vidéo. C'est parti. Oh, il est mignon le petit chat. Et bim mon gars, et bim, il te défonce ta race mon gars, le petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais faire confiance à tout ce qui est félin. Chat, tigre, léopard ou même poisson rouge. Sale bête, hein, très sale bête. Mais on peut se demander pourquoi il est attiré ce tigre. Est-ce qu'il est attiré par le design du mec? Il nous fait un regard très séducteur. Mon perso, il y a un mec dans la rue, il me regarde comme ça, je le bouffe. Genre comme j'arrive par derrière et claque la nuque, direct. Je peux comprendre aussi que le tigre ne soit pas forcément attiré par son style vestimentaire. C'est probable, tu sais, voilà. Après, le chat semble fixer sa doudoune. Est-ce que sa doudoune ne serait pas fait en peau de tigre par hasard? C'est probable, tu sais, le réseau, on connaît, devine très très bien étant donné que le protagoniste principal se retourne pour faire ce qu'on pourrait sembler des bisous à une vitre. Ouais, je déconne, c'est pour le tigre qui est derrière évidemment, il met ses petites papates, ouvre la vitre pour voir s'il ferait pareil. Je juste teste, expérience sociale. Ibra TV peut-être fait une expérience là-dessus. Voilà, c'est une petite idée de concept. Pourquoi pas? Moi j'aime bien l'idée. Il y a un truc qui m'a choqué direct dans cette vidéo, c'est l'enclos du tigre. Mec, c'est plus vide qu'un loto organisé par l'association des parents d'élèves. Ouais, non, j'avais vu. Genre y'a rien, y'a pas d'eau, y'a pas de nourriture. Tu m'étonnes que le tigre il a qu'une seule envie, c'était de bouffer, mais tu m'étonnes, ça se tient en fait. Ah si, on peut voir un pneu, enfin, selon moi, ma théorie, hein, c'est que le pneu, ah ben il ressemble un petit peu au mec. La doudoune du mec, on dirait pas un pneu. Qu'est-ce que tu veux que le tigre fasse la différence entre les deux? Il le bouffe direct, y a pas de... Un pneu, une veste, oh. Quoi? Un morceau de poulet ou un bébé? Oh. La différence elle est où? Le mec il regarde la caméra comme s'il savait ce qui allait se passer. Comme s'il a déjà fait ça très souvent. Le genre de mec tu vois, qui vient tous les jours, à la même heure, au même endroit, pour faire exactement pareil. À tel point que tes habitués sont arrêtés pour regarder ce qu'il faisait et qu'ils l'ont filmé. Et que lui à l'aide de son regard, il a dit attends un peu, regarde ce qui va se passer. Dompteur de fauve. Pourquoi il protège ses parties génitales? C'est derrière le problème, c'est pas devant. Ah moins qu'une fois il a testé devant et ça s'est mal passé, du coup maintenant il se protège devant. En tout cas c'est un très beau chat. Seulement son enclos est un peu vide. Hein. Il doit bien se faire chier. Hein. C'est waouh. Mais c'est moi, il s'est bouffé la vitre le chat. Direct, ouais, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant il a la tête toute plate. Faut faire attention, hein. C'est une espèce en mode disparition, hein. Faire gaffe. Hashtag je ne suis pas un poulet. Enfin pas un policier, hein. Un poulet genre la proie d'un tigre. T'as compris le hashtag je ne suis pas un poulet. Pas le policier, juste la proie du tigre. Et tu fais la faute que je viens de faire dans les commentaires. Top. Deuxième vidéo les amis. Nous descendons en Australie. En Australie qui est réputée par les animaux adorables, les moustiques. C'est simple, là-bas il y a une mouche qui se pose sur toi, t'es mort. C'est bon. En Australie, tu te promènes, t'as un lapin, il te regarde, tu meurs. Voilà, c'est les animaux d'Australie. Si je te dis un petit serpent, tu penses à quoi? Réponse A, le petit serpent m'a mordu. Réponse B, le petit serpent a mangé mon chat. Réponse C, le petit serpent est en train de manger ma voiture. Non mais en Australie c'est classique. Genre à tout moment t'arrives, tu vas voir ton patron, tu lui dis excusez-moi, je suis arrivé en retard, mon anaconda a bouffé ma voiture. Ouais, mon serpent domestique là, il a coupé ma voiture entière quoi, il y a pas de... C'est classique, mais là-bas c'est normal. Là-bas c'est... Tu crois quoi? Est-ce que c'est parce que la voiture est extrêmement moche? C'est que là le serpent a du coup. Et là on peut pas lui en vouloir. Ah non, je suis désolé, non, rien à voir. Les puristes qui nous regardent, ils leur a attaqué, je sais pas moi, une Porsche, une BMW, une Lamborghini. Peut-être que ça aurait fait scandale, tu vois. Après peut-être que le serpent, il a repéré un truc dans la voiture qui l'intéressait.
tout est possible. Attention. Ça se trouve, ce serpent, il est ni plus ni moins que représentant des forces de l'ordre. Et il est en train de remettre la voiture à la fourrière peut-être. Parce que il était mal garé et que voilà quoi. Faut jamais juger une apparence par rapport à son acte. Non, pas ça. Il faut jamais juger un corbeau. Faut jamais l'habit d'un moine par rapport à un ours. Non. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, 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 non. Puis d'ailleurs, les animaux, avec tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, une camionnette sauvage dans la forêt, ça peut être une proie considérable. Donc réflexe reptilien, je l'attaque et je le défonce. Et ouais, les camionnettes sauvages, ça rigole pas, ça c'est... Vous êtes nombreux à m'identifier sur la dernière vidéo. Écoute, je pense que c'est une vidéo, je sais pas moi, enrichissante, intelligente, qui a pour but de se développer, s'épanouir, Ouais, d'accord, donc c'est un bébé qui... Les gars, mon bébé, je vais lui greffer un poisson dans le cul. Et quand il va taper, ça va lui taper les fesses. Tu valides? Toi aussi tu n'aimes pas ton enfant? Moi aussi. À tel point que je l'ai appelé Kevin, alors pour te dire, ouais, je le déteste. Je le déteste déjà, ouais. Par contre, je pense que c'est une famille de pêcheurs. Parce que le gosse, il a un poisson dans la main, un poisson dans l'arrière-train. Plus tard, ce gosse va se marier avec une huître, je pense. Parce que là, c'est quoi ce pantalon? Il a un trou au niveau des fesses. Est-ce que c'est pour prévoir l'arrivée du queue de poisson? Quel est le comble pour ce bébé, le jour du permis de conduire? De se faire une queue de poisson. Après, je ne juge pas. Genre, qui est là pour juger? Personne, absolument personne. Seulement, est-ce que c'est toléré légalement d'avoir des couleurs aussi dégueulasses pour un oreiller? C'est quoi? Est-ce que c'est des queues de poisson aussi? Est-ce que j'ai l'impression que, je sais pas, il y a des cactus? Des cactus, ça pique un cactus, ça n'a rien à foutre sur un oreiller, c'est l'opposé total. Des petits points, genre le mec a dessiné, il se dit, oh, pas les couilles, les petits points. Mais on s'en fout, on peut voir ce regard épanoui et heureux par des petites fessées là, comme ça. Quand j'étais petit, mon père aussi mettait des fessées, mais c'était pas la même, quoi. C'était pas un poisson, quoi. Une chance que maman et papa ont trouvé des truites et pas des baleines, parce qu'imagine la taille de la claque, tu vois ça. C'est moi ou la personne qui filme, elle a filmé ça du genre, tiens, j'ai fait une œuvre d'art, regarde-moi ça, je filme de tous les angles, un petit peu sur le côté, laissez vos enfants tranquilles, laissez-le. Est-ce que le gosse va être fier plus tard de dire, t'as fait quoi toi quand t'étais petit? Rien. Moi je dormais avec une truite, pendant qu'il y a une autre qui me fouettait les fesses. T'as pas fait ça toi étant petit? Eh ben ouais, eh ben voilà, tu suçais une sucette. Moi je suçais la queue d'une truite, à tous les coups. Ce petit enfant va devenir un pêcheur, braconnier, psychopathe, potentiellement même terroriste, c'est possible. Hein. Et puis, pourquoi? Enfin, l'idée, elle vient de qui? Genre t'as trouvé un truc dans le magasin, tu te dis, tu penses que notre fils pourra se taper le cul avec? Là on remercie Dieu qu'il ne se soit pas arrêté dans le rayon rabat fromage, parce que là ça n'aura pas été la même. Donc Kevin, si tu regardes cette vidéo plus tard, courage, hein, courage, parce que c'est pas facile de se faire fouetter par des poissons. Après peut-être que plus tard il va adopter ça comme une forme d'addiction, et que plus tard dans une réunion à 18 ans, excusez-moi, j'ai pas compris la question de ce bruit, non c'est mon poisson, mais des claques au cul, j'adore ça, ça me détend. Ah si je l'ai pas je stresse quoi, ah je suis pas bien, je deviens fou quoi. Donc la question 2 c'est quoi? Je pense que c'est une boutade, une blague entre parents, en mode hey, on va lui mettre un petit peu de mousse à raser sur le nez et puis il va s'en mettre partout. Hey, on va lui accrocher un petit poisson comme ça va lui mettre des claques aux fesses. Hey, on prend le bébé, on le jette du 3e étage pour voir ce que ça fait. Non, pas le dernier. Le dernier c'est un meurtre. En fait, à moins que ce bébé fait aussi une expérience psychologique avec les animaux. Exactement comme ce monsieur. À moins que ce soit son père. Et que c'est un cercle vicieux. Tu vois, c'est genre le serpent qui se mord la queue. Elle est bien trouvée celle-là, ouais. Kevin, si tu nous regardes, force à toi. Envoyez de la force dans les commentaires à Kevin pour que plus tard il ne soit pas traumatisé par tout ce qui est poisson rouge, tu vois. Genre
sous forme d'humour évidemment et d'ASMR. Je trouve que c'est un format